Heureuse et heureuse de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle édition de votre émission La vie au Congo, une émission qui aborde des thématiques liées à l'entrepreneuriat, le droit et la politique. Aujourd'hui, nous recevons Maître Merseille Kadima. Il est avocat au barreau des Kananga, assistant des universités et chercheur en droit. Bonjour Maître Merseille. Bonjour Madame Allégresse Moussa. Vous allez bien, j'espère. Je suis très bien portant, merci. Notre sujet du jour se limite au cas du principe de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement en RDC. Maître Merseille Kadima, qu'est-ce que vous attendez du certificat d'enregistrement? De prime abord, faudrait noter que le certificat d'enregistrement est une notion qui n'est pas clairement définie dans la loi portant régime foncier, la loi dite foncière, n'est-ce pas? Mais seulement, il y a certaines doctrines et certaines jurisprudences qui se sont proposées d'accorder une définition à ce concept certificat d'enregistrement. Et c'est donc sur base de ces différentes définitions que nous pouvons affirmer que le certificat d'enregistrement est un acte à la fois administratif et un acte authentique qui accorde un droit de propriété à un titulaire, tout simplement. Donc, son intérêt, c'est d'accorder juste le droit. S'il faudrait aborder sur l'intérêt du certificat d'enregistrement, c'est que la personne qui détient ce certificat est sécurisée et est considérée comme le propriétaire réel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je pourrais passer par un petit exemple, puisque le certificat d'enregistrement fait appel à tout un processus. Alors, le certificat est comme le couronnement de ces processus qui vous donne effectivement le droit de propriété sur votre bien. C'est pendant que vous avez, dès lors que vous avez ces certificats d'enregistrement, que vous êtes considéré comme titulaire de ce droit d'un fonds quelconque. Voilà. C'est quelle nature juridique? S'il faudrait répondre également à cette question, vous conviendrez avec moi que, un peu comme je l'ai dit dans la définition, il y a également deux tendances. Une tendance affirme que le certificat d'enregistrement serait un acte administratif, tout simplement. Mais la tendance que moi je partage également est celle qui affirme que le certificat d'enregistrement est un acte authentique de propriété. C'est-à-dire un acte qui, d'emblée, naturellement, ne devait pas souffrir de contestation d'un acte qui a une force exécutoire, si vous voulez bien, et d'un acte qui sécurise même le propriétaire, qui ne peut pas être bouleversé à tout bout de champ. Voilà. Quels sont les processus à suivre pour en avoir, soit pour être enregistré, pour avoir ce certificat d'enregistrement? Alors la procédure à suivre dépendrait tout simplement du type de terre que vous voulez avoir, du type de droit de propriété que vous voulez posséder. Alors, certainement, il y a certaines portions des terres qui sont plus grandes que les autres. Déjà, ça c'est une démarcation. Et une autre démarcation est qu'il y a certaines portions des terres qui sont déjà loties. Et alors qu'il y a d'autres terres qui ne sont pas encore loties, qui sont bien évidemment sous régime encore coutumier. Donc c'est-à-dire qu'il y a des autorités coutumières qui exercent encore un droit de bon père de famille. Un droit de bon père de famille. Puisque si vous prenez le cas de la loi qui régit le fonctionnement du régime de chef coutumier, vous vous rendrez compte que le chef coutumier doit se comporter en bon père de famille. Alors, ces terrains qui n'ont pas encore été lotis, c'est-à-dire qui n'ont pas de numéros cadastraux, ces terrains-là sont encore sous cette autorité coutumière. Généralement, vraiment, c'est ça dans la pratique. Donc, vous commencerez par là, vous verrez l'autorité coutumière,
C'est lui qui vous dressera l'acte de cession. Ensuite, vous irez vous faire enregistrer, n'est-ce pas, au niveau de la commune. Bien évidemment, dans la pratique, parfois la commune est en train de... En fait, elle travaille en symbiose avec le bureau de quartier. Et c'est là où vous obtenez ce qu'on appelle la fiche parcellaire. Cependant, il y a un petit souci. Parce que, compte tenu de l'étendue que vous sollicitez, le document d'enregistrement au niveau de la commune pourrait aussi changer de dénomination. Voilà pourquoi, par exemple, quand il s'agit d'un fonds qui mesure plus d'1 hectare, on ne parlera pas de la fiche parcellaire, mais on parlera tout simplement de l'enquête de vacances. De l'enquête des vacances qui est tout simplement un document qui permet d'enregistrer la personne qui a acheté une terre à qui on a remis un acte de cession. Mais encore une fois, ce n'est pas un titre de propriété comme tel. Et s'il est arrivé que ces terres ne sont plus en possession de chef coutumier et que c'est l'État qui le gère, quelle serait le procédure à suivre? Alors, déjà, la procédure que je viens de donner préalablement n'est qu'une procédure, comme je l'ai dit, préalable, n'est-ce pas? Là, vous êtes encore au niveau de votre commune. Vous n'êtes pas encore allé au niveau du conservateur du titres immobiliers. En fait, le conservateur du titres immobiliers, c'est le point commun que vous achetez chez les chefs coutumiers, que vous ayez acheté directement auprès du cadastre, c'est-à-dire si une terre est lotie, si un quartier est loti, vous irez avec votre volonté, avec votre demande de terre, et c'est auprès des autorités cadastraux que vous donnerez cette demande de terre.